Tu es déjà arrivé à ce moment où tout le monde autour de toi semble savoir exactement où il va, et toi, tu te sens perdu, comme si chaque pas était dicté par ce que les autres attendent de toi, et non par ce que tu désires vraiment? Dans cette vidéo, je veux partager avec toi un parcours qui commence dans ce sentiment de confusion, cette pression invisible de la société, des parents, de l'école, et qui se transforme peu à peu en clarté intérieure. On parlera de comment reconnaître ses talents, même ceux que l'on néglige. Comment explorer ce qui nous rend vraiment heureux? Et comment passer de la simple motivation à la discipline pour construire sa propre voie? C'est un voyage sur le thème de la découverte de soi, de l'alignement avec ses valeurs et de la transformation des doutes en force. Une invitation à écouter cette voix intérieure, même quand elle semble faible, et à avancer avec sincérité, pas à pas. Alors, si toi aussi tu as déjà ressenti cette pression ou ce sentiment de perte, reste avec moi. Cette vidéo pourrait bien changer la façon dont tu regardes ton chemin. Et n'oublie pas de like et partager la vidéo. Le silence intérieur commence souvent ainsi, entouré de voix, d'avis, de conseils, et pourtant incapable de répondre à une seule question simple. Qu'est-ce que je veux vraiment faire de ma vie? Tout le monde Vaucroux semble avancer avec assurance. Certains parlent de carrière comme d'une évidence, d'autres de vocation comme d'un appel clair. Et toi, tu observes, tu compares, tu hoches la tête, mais à l'intérieur c'est flou, pas vide. Flou, une brume épaisse où les directions se ressemblent toutes. Très tôt, les attentes s'empilent. Les parents veulent la sécurité, la stabilité, parfois la reconnaissance sociale qu'ils n'ont pas eue. L'école attend la performance, les bonnes notes, la régularité. La société, elle, ne laisse que peu de place à l'hésitation. À un certain âge, tu devrais déjà savoir. Savoir quoi étudier, savoir qui devenir, savoir où tu vas. Et si tu ne sais pas, ce n'est pas dit à voix haute, mais tu le ressens. Quelque chose cloche. Être dans une école prestigieuse accentue encore ce malaise. Ce qui devrait être une chance devient parfois un miroir déformant. On te regarde comme un futur quelqu'un. On projette sur toi une réussite toute tracée, les phrases reviennent, anodines en apparence. Avec ton niveau, dans une école comme la tienne, tu ne peux pas te permettre d'échouer. Mais ces mots, répétés, finissent par peser. Parce qu'au fond, tu ne te reconnais pas toujours dans cette image. Tes capacités ne sont pas forcément celles qu'on t'attribue. Tes aspirations ne correspondent pas toujours aux trajectoires qu'on t'impose. Alors tu avances. Pas par choix, mais par inertie. Tu suis le programme, les étapes, les cases à cocher. Tu fais ce qu'il faut faire, au moment où il faut le faire. Extérieurement, tout semble cohérent. Intérieurement, quelque chose résiste. Une confusion sourde. Tu travailles sans passion, tu réussis sans joie, tu échoues sans comprendre pourquoi. Et plus le temps passe, plus la question devient lourde. Si ce chemin est le bon, pourquoi ai-je l'impression de me perdre? Cette perte n'est pas spectaculaire, elle est discrète. Elle ne crie pas, elle murmure. Elle se cache derrière des sourires polis, des résultats corrects, une vie qui va. Mais elle use, parce que vivre selon les attentes des autres, même avec de bonnes intentions, finit par éloigner de soi. On ne se demande plus ce qui nous anime, mais ce qui est attendu. On ne cherche plus le sens, mais la validation. Et pourtant, ce sentiment d'égarement n'est pas un échec. Il est souvent le signe d'une conscience éveillée, d'une âme qui refuse d'être réduite à un rôle. Il est rappelé dans la sourate Al-Baqarah que Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Ce verset vient bousculer une idée profondément ancrée, celle selon laquelle tu devrais supporter tout ce qu'on attend de toi, simplement parce que tu en as l'air capable. Être capable ne signifie pas être destiné. Et se sentir perdu parfois n'est pas le signe d'un retard, mais le début d'une quête plus honnête. Pendant longtemps, la réussite a été présentée comme une ligne droite, presque mathématique. De bonnes notes mènent à de bonnes écoles, qui ouvrent la porte à de bons métiers, censés garantir une bonne vie. Ce schéma est si profondément ancré qu'il devient une norme invisible. On ne la questionne pas, on l'accepte. Et ceux qui ne rentrent pas parfaitement dans ce moule commencent à douter, non pas du modèle, mais d'eux-mêmes. L'oratrice le dit sans détour. Elle n'était pas une excellente élève. Pas dans le sens attendu. Les classements, les moyennes, les bulletins,
ne racontait jamais toute l'histoire. Il pointait ce qui manquait, rarement ce qui existait déjà. Et pourtant, ailleurs que dans les salles de classe, quelque chose prenait forme. Une sensibilité artistique, une capacité à comprendre les autres, à créer du lien, à s'exprimer autrement que par des dissertations ou des équations. Des compétences réelles mais silencieuses, car elles n'avaient pas de case officielle. Beaucoup de jeunes vivent de cette dissonance. Quand l'école devient un lieu de comparaison permanente, certains apprennent à se cacher. Ils développent d'autres formes d'intelligence. L'imagination, l'empathie, l'oralité, la créativité, le sens de l'observation. Ils compensent, non pas par faiblesse, mais par adaptation. Le problème n'est pas cette compensation en elle-même, mais le regard posé dessus. Trop souvent, ces talents sont relégués au second plan, considérés comme des à-côté, des hobbies, jamais comme des forces centrales. Ce déséquilibre crée une hiérarchie implicite des intelligences. Celle qui réussit aux examens est valorisée, mesurée, célébrée. Les autres sont tolérés, parfois encouragés, mais rarement reconnus à leur juste valeur. Alors, petit à petit, on apprend à croire que si l'on ne brille pas académiquement, on vaut moins. On intériorise l'idée que notre place est inférieure, que notre potentiel est limité, que notre avenir sera forcément restreint. Mais réduire la valeur d'une personne à ses notes ou à ses diplômes, c'est oublier une vérité essentielle. L'être humain est pluriel. Il ne se résume pas à une performance standardisée. L'intelligence ne se manifeste pas toujours là où on l'attend. Elle peut être dans un regard juste, dans une parole qui apaise, dans une œuvre qui touche, dans une présence qui rassemble. Ce sont des capacités qui ne se quantifient pas facilement, mais dont l'impact est réel, durable, parfois décisif. L'oratrice ne rejette pas le monde académique. Elle en questionne l'exclusivité. Elle invite à élargir le regard, à reconnaître que la réussite peut prendre des formes multiples et que chaque individu porte en lui des dons spécifiques. Ce changement de perspective est libérateur. Il permet de se réconcilier avec soi-même, de comprendre que l'on n'a pas échoué parce qu'on n'a pas excellé partout. Dans la sourate Az-Zumar, il est rappelé « Ceux qui savent et ceux qui ne savent pas sont-ils égaux ?» Ce verset est souvent compris comme une exaltation du savoir, mais il ouvre aussi une réflexion plus profonde. Qu'est-ce que savoir réellement? Savoir apprendre, savoir créer, savoir comprendre l'humain, savoir donner du sens. Reconnaître la diversité des capacités humaines, c'est refuser de réduire l'intelligence à une seule forme, et c'est peut-être commencer à rendre à chacun sa juste valeur. À un moment précis, presque imperceptible, la question change. Elle ne porte plus sur ce qu'il faut faire, mais sur ce qui fait vibrer. Ce glissement est subtil, mais il transforme tout. Pendant des années, l'esprit est conditionné à chercher la bonne réponse à la mauvaise question. Quel est le bon choix? Celui qui rassure, qui rentre dans les cases, qui sera compris par les autres. Puis un jour, une autre interrogation s'impose, plus intime, plus dérangeante aussi. Qu'est-ce qui me rend réellement heureuse? Cette question ne se pose pas dans le bruit. Elle surgit souvent dans les moments de pause, de fatigue, parfois de découragement. Et contrairement aux attentes, elle n'apporte pas toujours une réponse claire. Il n'y a pas de panneau indicateur, pas de plan détaillé. Mais elle ouvre un espace nouveau, celui de l'honnêteté avec soi-même. Pour la première fois, il ne s'agit plus de répondre à une attente extérieure, mais d'écouter une résonance intérieure. L'intervenante parle de cette phase comme d'un tournant silencieux. Explorer ce qui procure de la joie, ce n'est pas céder à un caprice passager, ni chercher un plaisir immédiat. C'est observer ce qui, dans le quotidien, allège le cœur, donne de l'élan, fait oublier le temps. Ces moments où l'on se sent à sa place, même brièvement. Où l'effort ne pèse pas de la même manière. Où quelque chose à l'intérieur dit « il y a du sens ici ». Souvent, ces indices ont été ignorés. Relégués au rang de distractions, de rêves irréalistes, de chemins peu sérieux. Pourtant, ils persistent. Cette sensation d'être fait pour plus, non pas dans le sens d'une grandeur sociale, mais d'une cohérence intérieure. Comme si l'âme reconnaissait ce qui la nourrit, même quand l'esprit doute encore. La joie devient alors un signal, discret mais constant, indiquant une direction possible. Ce point vient bousculer une idée largement répandue, celle que le sens de la vie se trouve uniquement dans un statut,
Un titre, une reconnaissance officielle. Bien sûr, le travail a son importance. Il structure, il sécurise, il permet d'agir dans le monde. Mais lorsqu'il est totalement déconnecté de ce qui anime intérieurement, il laisse un vide. On peut réussir extérieurement tout en s'éteignant lentement à l'intérieur. Explorer ce qui procure de la joie, c'est accepter de ne pas tout contrôler. C'est reconnaître que certaines réponses se construisent avec le temps, par l'expérience, par l'écoute. Cela demande du courage parce que cette démarche ne garantit ni l'approbation immédiate, ni la compréhension des autres. Mais elle offre autre chose, une relation plus juste avec soi-même. Dans la sourate Ar-Ra'd, il est rappelé que c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent. Ce verset ne parle pas seulement de spiritualité au sens rituel. Il évoque un apaisement profond, celui qui naît lorsque l'âme est alignée, lorsqu'elle reconnaît ce qui la nourrit réellement. La joie, dans ce sens, n'est pas un luxe. Elle est un indicateur, un signe discret que l'on s'approche de ce qui donne du sens au-delà des titres, au-delà des attentes, au plus près de l'essentiel. Il y a cette idée largement répandue selon laquelle il faudrait d'abord savoir exactement qui l'on est avant d'agir, comme si la clarté devait précéder le mouvement. Pourtant, dans le parcours de l'oratrice, c'est l'inverse qui se produit. La découverte de soi ne commence pas par une révélation soudaine, mais par un geste simple, presque anodin. La création d'un petit projet entrepreneurial, né sans stratégie grandiose, sans certitude, presque par hasard. Au départ, il n'y a pas de vision à long terme, seulement une curiosité, une envie d'essayer. Tester une idée, voir si elle tient debout, observer ce qui se passe quand on ose sortir du cadre. Ce projet n'est pas pensé comme une réponse définitive à la question du sens, mais comme une expérience. Et c'est précisément cette légèreté initiale qui le rend possible. Parce qu'il n'y a pas encore d'enjeu écrasant, juste l'autorisation d'explorer. Très vite, l'action commence à parler. Là où la réflexion tournait en boucle, l'expérience apporte des informations concrètes. Ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Ce qui fatigue, ce qui stimule. Ce qui donne envie de continuer et ce qui vide l'énergie. En observant les réactions des autres, en affrontant les premières difficultés, l'oratrice découvre des facettes d'elle-même qu'aucun test d'orientation n'aurait pu révéler. Une capacité à prendre des initiatives, à s'adapter, à communiquer, à persévérer malgré l'incertitude. L'expérimentation agit comme un révélateur. Elle met en lumière des compétences jusque-là invisibles, étouffées par un cadre trop rigide. Elle confirme aussi certaines intuitions profondes. Cette attirance pour la création, pour l'autonomie, pour le contact humain. Rien n'est encore parfaitement défini, mais quelque chose s'aligne. Le sentiment de subir sa trajectoire laisse place à celui de la construire, pas à pas. Ce point est essentiel. L'identité ne se découvre pas uniquement en pensant, en analysant, en se posant 1000 questions. Elle se façonne dans le réel, dans le frottement avec le monde. C'est en s'engageant concrètement que l'on comprend ce qui nous correspond. L'erreur n'est plus une menace, mais une information. L'échec n'est plus une fin, mais un ajustement. Chaque tentative affine la connaissance de soi. L'oratrice montre ainsi que l'action peut précéder la clarté. Il n'est pas nécessaire d'avoir tout compris pour commencer. Parfois, c'est en marchant que le chemin apparaît. Cette approche libère de la peur de se tromper, parce qu'elle replace l'expérience au centre du processus. Essayer devient une manière légitime d'apprendre qui l'on est. Dans la sourate Al-Ankabut, il est rappelé « Ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers ». Ce verset évoque un principe profond. La guidance vient avec l'effort, avec l'engagement. Ce n'est pas l'attente passive qui éclaire la route, mais le mouvement sincère. En osant expérimenter, même sans certitude, l'oratrice découvre que chaque pas, aussi imparfait soit-il, la rapproche un peu plus d'elle-même. Au début, de tout est léger. Le projet avance porté par l'enthousiasme, par l'excitation de la nouveauté. On agit quand l'envie est là, on s'arrête quand l'énergie baisse. C'est fluide, presque insouciant. Faire quelque chose pour le plaisir donne l'illusion que cette dynamique peut durer indéfiniment. Mais très vite, un seuil est franchi. Le moment où le projet devient officiel, visible, réel aux yeux des autres. Et avec cette officialisation, quelque chose change profondément. La motivation, aussi intense soit-elle, se révèle fragile. Elle fluctue. Elle dépend de l'humeur, des résultats immédiats, de la reconnaissance.
Lorsque les premières contraintes apparaissent, les délais, les attentes, les responsabilités, la passion seule ne suffit plus. L'oratrice le découvre sans détour. Aimer ce que l'on fait ne protège pas de la fatigue, ni du doute, ni de la lassitude. Au contraire, l'engagement rend chaque obstacle plus tangible. C'est là que la discipline entre en scène. Non pas comme une contrainte froide, mais comme une structure nécessaire. Se lever même quand l'envie n'est pas là. Continuer même quand les résultats tardent. Honorer ses engagements, non plus seulement envers soi-même, mais envers les autres. Cette transition est exigeante, parfois inconfortable, parce qu'elle brise un mythe profondément ancré, celui selon lequel suivre sa passion serait un chemin sans effort. On insiste sur ce point avec justesse. S'aligner avec ce qui nous anime ne signifie pas éviter la difficulté. Cela signifie accepter une autre forme de difficulté, choisie, assumée. La discipline n'éteint pas la passion, elle la rend durable. Elle transforme un intérêt spontané en un engagement solide. Et c'est précisément cette constance qui distingue un simple élan passager d'un véritable chemin de vie. L'oratrice apprend que la responsabilité fait partie intégrante de l'alignement intérieur. Plus le projet grandit, plus les enjeux augmentent. Il faut prendre des décisions, faire des sacrifices, parfois renoncer à certaines libertés. Mais ces contraintes ne sont plus vécues comme une oppression extérieure. Elles prennent sens parce qu'elles servent quelque chose de profondément cohérent avec qui elle est. Il y a aussi une maturité qui s'installe. La discipline oblige à affronter ses limites, à reconnaître ses faiblesses, à s'organiser. Elle impose une rigueur que la motivation ne demande pas. Et paradoxalement, c'est dans cette rigueur que naît une forme de paix. Parce que l'effort n'est plus subi, il est choisi. L'alignement intérieur ne supprime pas la difficulté, mais il donne la force de la traverser sans se trahir. Dans la sourate Ash-Shar, il est rappelé, à côté de la difficulté est, certes, une facilité. Ce verset ne promet pas l'absence d'épreuves. Il rappelle que la difficulté fait partie du chemin, mais qu'elle n'est jamais seule. Lorsque l'effort est porté par un sens profond, il devient supportable, parfois même formateur. La discipline n'est alors plus l'ennemi de la passion, mais son allié la plus fidèle. Longtemps, l'idée de trouver sa voie a été présentée comme une destination définitive, comme s'il existait quelque part un point précis où tout s'éclaire, où plus rien ne bouge, où l'on peut enfin dire « j'y suis ». L'oratrice comprend progressivement que cette vision est trompeuse. Sa trajectoire ne se fige pas au moment où elle lance son activité. Au contraire, elle commence réellement à ce moment-là. Très vite, elle réalise que ce qu'elle a créé n'est pas une fin, mais une base. Une première forme, imparfaite, appelée à évoluer. Le terrain lui renvoie des signaux clairs. Certaines choses fonctionnent, d'autres moins. Des besoins apparaissent là où elle ne les avait pas anticipés. Des demandes émergent, parfois éloignées de son idée initiale, mais étonnamment alignées avec ses compétences profondes. Plutôt que de résister, elle observe. Cette phase demande une qualité rare, l'humilité. Accepter que la première version de son projet ne soit pas la meilleure. Reconnaître que l'on n'a pas toutes les réponses. S'autoriser à ajuster sans considérer cela comme un renoncement. L'oratrice apprend à pivoter, non par peur, mais par lucidité. Elle affine son activité en écoutant la réalité, pas seulement ses projections. L'adaptation devient alors un acte de fidélité à soi, et non une trahison. Il ne s'agit pas de changer de cap au moindre obstacle, mais de rester sincère face à ce qui se révèle. Cette sincérité permet une clarté progressive. Pas une illumination soudaine, mais une compréhension qui se précise avec le temps. Chaque ajustement apporte une information supplémentaire sur ce qui lui correspond vraiment. Ne pas avoir toutes les réponses dès le départ n'est pas un échec. C'est une condition normale du cheminement. Vouloir une certitude totale avant d'avancer, c'est souvent rester immobile. L'oratrice découvre que la confiance ne naît pas de la maîtrise complète, mais de la capacité à avancer malgré l'inconnu, à apprendre en marchant. Cette évolution constante transforme aussi la perception de l'identité. Elle n'est plus une étiquette figée, mais un processus vivant. Ce que l'on fait aujourd'hui peut évoluer demain, sans que cela n'annule ce qui a été construit. Chaque étape a sa valeur, même celle qui ne dure pas. Elle prépare la suivante. Dans la sourate Al-Inshiqaq, il est rappelé « Ô homme, tu t'efforces vers ton Seigneur sans relâche, et tu le rencontreras. »
Ce verset évoque un mouvement continu, un effort qui ne s'arrête pas à une forme unique. Trouver sa voie, dans ce sens, n'est pas atteindre un état figé, mais accepter l'évolution comme partie intégrante du sens. Avancer avec sincérité permet aux réponses d'émerger, lentement mais sûrement, au rythme de l'expérience et de la vérité intérieure. Il y a un moment où deux voix s'affrontent. L'une est calme, persistante, presque intime. Elle ne crie pas, elle insiste. L'autre est plus bruyante, plus familière aussi, parce qu'elle porte les mots de la société, de l'entourage, des normes collectives. Cette tension, l'oratrice la connaît bien. Elle se manifeste dès que le chemin choisi s'éloigne de ce qui est jugé stable, respectable, rassurant. La pression sociale ne se présente pas toujours sous une forme agressive. Elle est souvent déguisée en inquiétude bienveillante. Et la sécurité? Et l'avenir? Et si ça ne marche pas? Ces questions, répétées, finissent par installer la peur. L'instabilité devient un spectre, particulièrement associé à l'entrepreneuriat ou aux trajectoires non conventionnelles. Comme si sortir du cadre revenait forcément à tout risquer, à perdre pied, à se mettre en danger. Face à cela, la voix intérieure semble parfois fragile. Elle n'offre pas de garantie claire, pas de contrat, pas de promesse écrite. Elle parle plutôt de cohérence, d'élan, d'alignement. Elle dit simplement, ce chemin-là te ressemble. Et c'est précisément ce manque de certitude extérieure qui rend le choix si difficile. Parce que suivre cette voie demande du courage. Le courage de décevoir, d'inquiéter, de ne pas être compris. L'oratrice ne nie pas les doutes, elle les traverse. Elle reconnaît que choisir un chemin aligné intérieurement ne supprime pas la difficulté. Au contraire, cela l'expose à de nouvelles formes de pression. L'incertitude financière, la solitude décisionnelle, la responsabilité totale de ses choix. Mais elle fait un constat essentiel. Aucune voie n'est exempte de difficultés. La stabilité elle-même a un coût, souvent invisible, l'ennui, la frustration, le sentiment de passer à côté de soi. Le basculement se fait à cet endroit précis. La question change. Il ne s'agit plus de savoir si un chemin est difficile ou non, mais de déterminer quelle difficulté elle est prête à accepter. La difficulté de l'instabilité ou celle du renoncement intérieur. La difficulté de l'inconnu ou celle d'une sécurité qui étouffe. Ce choix conscient redonne du pouvoir. Il transforme la peur en responsabilité assumée. En écoutant sa voix intérieure, l'oratrice ne rejette pas la société. Elle cesse simplement de lui confier le dernier mot. Elle comprend que l'alignement n'est pas un confort permanent, mais une fidélité à soi. Et cette fidélité, même exigeante, libère, parce qu'elle permet de vivre ses efforts sans se trahir. Dans la sourate Shams, il est rappelé: a réussi, certes, celui qui la purifie, et a perdu, certes, celui qui la corrompt. Ce verset parle d'un choix intérieur, d'une responsabilité personnelle face à ce qui élève ou étouffe l'âme. Écouter sa voix intérieure, malgré la pression sociale, devient alors un acte de purification, au sens le plus profond. Une libération qui ne supprime pas la difficulté, mais qui donne à chaque effort une valeur pleinement assumée. À la fin de ce parcours, une évidence s'impose doucement, sans fracas. Il n'a jamais été question de trouver le plan parfait, ni la trajectoire idéale, ni la réponse définitive à toutes les incertitudes. Ce que l'oratrice découvre au fil des choix, des ajustements et des renoncements, c'est que l'essentiel se joue ailleurs. Se retrouver ne passe pas par un schéma extérieur, mais par une construction intérieure patiente. Pendant longtemps, l'égarement était vécu comme une absence. Absence de direction, de certitude, de vision claire. Avec le recul, elle comprend que cette perte était aussi un espace nécessaire pour se rencontrer réellement. En écoutant sa voix intérieure, même quand elle tremble, en acceptant la difficulté sans chercher à l'éviter, elle commence à bâtir une vie qui lui ressemble. Non pas parfaite, mais cohérente. Non pas exempte de doutes, mais habitée par un sens profond. Se construire soi-même demande du temps. Il n'y a pas d'accélérateur pour cela. Chaque étape compte, même celle qui semble floue, même celle qui ne donne pas immédiatement de résultats visibles. La clarté ne surgit pas d'un coup. Elle s'installe. Elle se forme à force de choix alignés, de refus assumés, d'efforts consentis. Peu à peu, le bruit extérieur perd de son emprise. La comparaison s'efface. Le regard des autres cesse d'être le repère principal.
L'oratrice ne prétend pas avoir tout compris, mais elle n'avance plus dans le brouillard. Le sentiment de perte s'est transformé. Il n'est plus une angoisse, mais un souvenir. À sa place, une stabilité intérieure s'est installée. Une boussole discrète, mais fiable. Elle sait désormais pourquoi elle accepte certaines difficultés, pourquoi elle persévère, pourquoi elle continue même quand le chemin est exigeant. Le message final n'est pas une injonction à agir vite ou à tout changer brusquement. Il est une invitation à la pause, à ce moment rare où l'on accepte de regarder en soi sans jugement, à se demander non pas où l'on devrait être, mais où l'on est vraiment, et à avancer ensuite sans précipitation, avec patience et honnêteté. Le chemin devient clair, non pas parce qu'il est tracé à l'avance, mais parce que l'on apprend à lui faire confiance. Dans la sourate Al-Balad, il est rappelé: nous l'avons certes guidé sur les deux voies. Ce verset évoque la responsabilité du choix, mais aussi la guidance déjà présente. Les chemins existent, mais c'est en marchant avec sincérité que l'on reconnaît celui qui nous correspond. Se retrouver en se construisant soi-même, c'est accepter que la clarté ne soit pas un point d'arrivée, mais un état intérieur qui naît lorsque l'on avance, enfin, en accord avec ce que l'on est. Ô Allah, guide nos cœurs lorsque nous nous sentons perdus et que nos pensées s'égarent. Accorde-nous la clarté intérieure, la sincérité et le courage d'écouter la vérité qui vit en nous. Aide-nous à choisir les chemins qui nous rapprochent comme de toi et à accueillir les épreuves avec patience et sagesse. Transforme nos doutes en lumière et nos efforts en moyens d'élévation et de bienfaisance. Fais que notre vie soit alignée avec ta satisfaction et que chaque action nous élève vers toi. Amen. Si cette vidéo a touché ton cœur ou apporté un éclairage, pensez à laisser un like pour montrer votre soutien. N'hésitez pas à la partager avec vos proches afin que ce message puisse atteindre ceux qui en ont besoin. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo qui nourrit le cœur et renforce la foi. Chaque geste compte et nous aide à continuer ce chemin ensemble.